Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film qui est sorti en 1958, donc il s'agit de Ni vu ni connu, un film réalisé par Yves Robert avec musique de Jean Vienner et produit par Gaumont. Il faut savoir que ce film c'est le premier grand rôle au cinéma de Louis de Funès, où il interprète Blaireau, un braconnier facétieux envers Parjus, interprété par Moustache. Donc Parjus c'est le garde champêtre. Je t'aurais, blaireau. Ouh, regarde, une petite mouche. Oh, pardon. À ce casting se rajoute donc Arabella qui est jouée par Noël Adam. Des nouilles. Tous les jeunes gens du pays sont des nouilles. Monsieur Fléchard qui est interprété par Claude Rich, donc là qui joue un rôle de jeune premier. Eh bien, Tarzan. Moi, c'est lui le Tarzan. Et entouré de plein d'autres acteurs connus, dont Monsieur Pierre Mondy, qui joue dans ce film le rôle de Monsieur Bluette. Pierre Mondy, vous le connaissez sans doute pour d'autres rôles bien plus célèbres qu'il a joué, notamment le sergent-chef Chaudard dans la trilogie de la 7e compagnie, et Napoléon Bonaparte dans Austerlitz d'Abel Gance, qui est sorti en 1960. Donc dans ce film, en fait, on peut voir, il y a trois parties principales, si on peut dire, trois intrigues principales. D'un côté, il y a le jeu du chat et de la souris entre Blaireau et Parjus, qui est notamment très bien mimé, si on peut dire, par le générique d'ouverture du film, qui est un générique formé avec des marionnettes qui représentent chacun les deux personnages. Un générique très style Guignol en fait. La deuxième partie, on pourrait dire, c'est la romance entre Arabella et Monsieur Fleischer, enfin plus entre Monsieur Fleischer et Arabella, comme on en reverra après. La troisième partie, c'est tout ce qui tourne autour de la ville la plus calme de France. Donc dans l'intrigue, en fait, on n'arrête pas de voir la lutte entre Blaireau et Parjus. Donc Blaireau se moque de Parjus pendant tout le film, notamment avec son fameux chien Foulcan. Viens ici, Foulcan. En appelant aussi son cochon du nom de Parjus. Parjus, viens ici, Parjus. Allez, Parjus, viens ici. Parjus. Allez, bon appétit, Parjus. Enfin, il lui vole sa tenue, entre autres facéties qu'il lui fait. Donc la deuxième partie de ce film, c'est vraiment la romance de Fléchard, que Fléchard, le professeur de piano du village, a pour mademoiselle Arabella, qui est la fille d'un très grand vigneron. Vigneron, sommelier en fait, je sais même pas ce qu'il est exactement, mais bref, dans le domaine du vin. Arabella au début, elle en a rien à faire de Monsieur Fléchard, petit à petit elle commence à l'apprécier beaucoup. À côté de ça, on voit pendant tout le film Arabella qui refuse les mariages que voudrait lui faire son père. C'est comme ça chaque fois qu'il veut la marier. Elle n'a pas l'air de se laisser convaincre. Tu veux que je me marie? Oui. Le plus vite possible. Oui. Eh bien, j'ai trouvé. Ah, enfin. Un homme qui a fait ses preuves. Parfait. Il n'épousera que l'homme de ses rêves, son idéal, son prince charmant. Eh ben. Et... Elle veut t'épouser, blaireau. Et enfin, la troisième intrigue du film, si on peut dire, c'est toute l'histoire autour de la ville la plus calme de France. Donc il faut savoir que l'histoire se passe à Montpaillard. Et Montpaillard, donc c'est une ville fictive qui a été inventée pour le film. Et dès le début, on voit ce lien, la ville la plus calme de France, notamment en voyant le panneau. Et puis très vite, on s'en rend compte que ben non, pas du tout. Autour de cette partie de l'intrigue, on remarque trois personnages très centraux dans l'histoire finalement quand même si ce sont des seconds rôles. Donc d'un côté le maire, de l'autre le journaliste, qui sont toujours en bisbille, et enfin le chef de la prison, Monsieur Bluette, donc joué par Pierre Mondy. Le maire qui veut absolument garder sa ville calme,
et justement garder cet aspect de la ville la plus calme de France. Le journaliste qui lui au contraire essaie toujours de faire en sorte... Putain, il y a une bébête qui se balade. C'est... Ouais, j'ai l'air d'un gros con en train de regarder une libellule au-dessus de mon appareil photo. Enfin, je sais pas si c'est une libellule. Je pense que c'est une libellule. Je sais pas. Le journaliste qui essaie à tout prix de détruire tout ce qu'a établi le maire parce que ça l'arrange pour après être élu, quoi. C'est une question de politique. L'évêque de Montpaillard est l'organe de ceux qui ne veulent plus que leur ville dorme. C'est surtout l'organe d'un jeune ambitieux qui veut faire parler de lui. Mieux vaut l'ambition que l'incapacité. C'est une bonne blague que vous faites au maire. Messieurs, ce n'est pas une blague, c'est de l'information. Maître Guillaume, je ne néglige jamais l'occasion de me rapprocher de mes administrés. Vous étiez plus près de vos administrés, monsieur le maire, vous n'auriez pas besoin de vous en rapprocher. Donc le chef de la prison, monsieur Bluette, a une vision très particulière de la justice. Oh, si on devait mettre tous les coupables en prison, bien là, on n'en sortirait plus. Il voit la prison un peu comme un lieu très familial. Attention à la voiture, Blaireau. Comme vous voyez, Blaireau, mon système pénitentiaire est très simple. Voilà. Je vous en prie, j'occupe mes hommes aux travaux qu'ils exerçaient avant de mal tourner. Bonjour, monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, Grégory. Ça peut être bien ou pas bien, pas forcément. Monsieur Bluette, vous aimez les écrevisses? Oh, si je les aime. Je bricole. Bricolez, mon ami, bricolez. Et à côté de ça, il n'arrête pas de s'arranger avec le règlement parce qu'il a envie d'être très gentil avec les gens, d'être très agréable avec les gens et surtout de se faire aimer. Et du coup, ça pousse des situations assez cocasses. Alors, j'ai 300 collets de posés et avec ce temps-là, ce serait du gâteau. Oh, oh, je vous vois venir, vous. Non, Blaireau, non. Moi. Oh, Ni vu ni connu, pour moi, c'est deux scènes cultissimes que j'adore toujours le revoir. Donc d'un côté, la vente des champignons. Qui veut des champipis? Les champipis, ouais, les champignons. Et de l'autre, le concours de pêche organisé par la mairie pour marquer l'ouverture de la pêche. Et où Parjus, qui d'habitude n'y participe pas parce que c'est un braconnier et que lui, il pêche même quand c'est interdit, participe. 54. 54. 54. Oh, encore. 54. Enfin, je voudrais revenir sur deux détails. Donc le détail amusant, l'oiseau animatronique. Ouais, je sais, c'est juste que chaque fois que je vois cet oiseau, ça me fait marrer parce que je le vois que c'est un animatronique et c'est ce petit côté vieil effet spéciaux qui est marrant. Le deuxième détail, c'est le détail leçon de cinéma. C'est la musique qui fait du bruitage, en fait, notamment pour amplifier l'effet comique. Si vous voulez le trouver, n'hésitez pas, je vous mettrai en barre de description, il y aura tout ce qui est lien pour l'acheter, pour le trouver, le visionner, tout ça, bon, bien entendu, de manière légale. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas moi je vous dis au revoir et puis à plus.